Le monde scientifique est tout excité par l'émergence de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, dit-on, va nous permettre de nous dégager de toutes les contraintes matérielles. Des robots qui vont accomplir toutes les tâches ennuyeuses à notre place. Des smart homes seront entièrement gérés par cette technologie. On nous promet des progrès fulgurants dans la médecine, des grands bouleversements dans l'agriculture connectés à cette intelligence. En plus, avec l'essor du génie génétique, les manipulations de CRISPR-Cas9, on va transformer l'humain de demain. Les maladies seront éradiquées et on pourra éventuellement devenir immortel. C'est ce que certaines personnes croient en tout cas. Il est vrai que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Il nous est dit en Ecclésiaste 3, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Mais pour l'instant, malheureusement, notre destinée est le retour à la poussière. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que nous dit la Bible sur notre destinée ultime? Pourrons-nous un jour devenir immortels? Et tu retourneras dans la poussière. Le rêve de l'immortalité fait des progrès dans le monde scientifique. CRISPR-Cas9, avez-vous entendu parler de l'édition génétique? Ce procédé permet d'éliminer à volonté tout gène indésirable de notre patrimoine génétique. C'est en quelque sorte un programme de traitement des textes où l'on peut ajouter ou effacer des lettres de notre ADN. Ainsi, théoriquement, nous pourrons avec le temps éliminer toutes les maladies qui nous affligent et ultimement, pourquoi pas, le gène qui commande la mort. C'est en tout cas la pensée de certains philosophes comme Harari. Mais tout ceci n'est qu'une utopie. Dieu a dit: le salaire du péché, c'est la mort. Pour éliminer la mort, il faudra d'abord éliminer le péché. Pas moyen de le contourner. Quel est donc le secret pour accéder à l'immortalité? La suite du verset nous le dit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà le plan divin. L'immortalité est dans le don gratuit de Jésus-Christ. Le processus de vieillissement qui aboutit à la mort n'est pas commandé par un gène particulier que l'on puisse éliminer à volonté. Le péché a altéré profondément la nature des choses. Notre corps, depuis sa conception même, est programmé pour mourir. Il se renouvelle dans son intégralité de manière permanente, ses organes, ses tissus, ses fonctions, mais en se dégradant progressivement pour finalement aboutir à la mort. Et il en va de même de la nature. Tout est constamment renouvelé en attendant la rédemption. L'apôtre Paul nous dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ces jours, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement.
Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc l'apôtre Paul nous le dit, nous sommes soumis à la servitude de la corruption et nous attendons la rédemption de notre corps. Le mot rédemption, apolutrosis, signifie libération, délivrance. Le péché a fait de nous des esclaves, soumis à la corruption qui finit par la mort. Le plan de Dieu est de nous en délivrer. Tout est destiné à mourir, même notre terre, qui s'use irréparablement comme un vêtement. Le prophète Ésaïe disait « La terre tombera en lambeaux comme un vêtement ». C'est un mauvais présage pour les écologistes qui essayent de la sauver. Dans cette vie, tout est passager, transitoire, éphémère. L'éternité ne se trouve qu'en Dieu. Même pendant l'éternité, toutes les créatures dépendront ultimement de Dieu, qui seul possède l'immortalité, la vie. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, le Seigneur des Seigneurs qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Les rachetés devront manger de l'arbre de vie pour continuer à exister. Ils ne deviendront pas immortels en eux-mêmes. Ils dépendront toujours de celui qui possède la vie. Apocalypse 22. Au milieu de la place de la ville et sous les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc il nous est dit que les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est ainsi que notre vie pourra se perpétuer. Il faudra manger des fruits de l'arbre de vie, manger ses feuilles et boire de la source de l'eau de la vie. Car la vie est en Dieu uniquement. Satan pensait qu'il était immortel, que sa vie ne dépendait de personne, mais il s'est trompé. Bien que chérubin protecteur et chef des anges, il ne possédait pas l'immortalité en lui-même. Sa folie a été grande de se croire indépendant de son Créateur. Le prophète Ésaïe nous raconte la chute de Satan. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Voilà Satan qui pensait devenir comme son Créateur. Je serai semblable au Très-Haut. Toutes les créatures ont leur vie grâce à la vie qui est en Dieu, et nulle part ailleurs. L'homme moderne place sa confiance dans sa propre sagesse. Il se croit capable de contourner la mort. N'est-ce pas une grande prétention de sa part? Nous ne possédons pas la vie, et nous ne la possédons jamais en nous-mêmes. Le psalmiste nous dit « Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. » Non, nous ne pouvons pas conserver la vie, notre vie. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Nous dépendons du souffle de Dieu pour vivre, et quand Dieu le retire, nous expirons. La doctrine de l'immortalité de l'âme est d'origine satanique, et c'est ce que prêchent les grandes religions du monde, le bouddhisme, l'hindouisme, le catholicisme, et même certaines églises protestantes. L'homme n'est pas immortel, jamais il ne le sera par lui-même. Voyons l'intelligence artificielle et l'immortalité.
Plus l'homme s'approche de Dieu, plus il ressent sa petitesse et sa fragilité. Et plus il s'en éloigne, plus il se croit important et puissant. Les scientifiques mettent beaucoup d'espoir dans le développement de l'intelligence artificielle pour améliorer l'existence humaine. Ils oublient ou ils veulent ignorer le problème du péché qui pourrait nous conduire en quelques jours à l'extermination de la race humaine dans un conflit nucléaire. Écoutez les propos de Poutine et vous verrez. Avec le développement de l'intelligence artificielle et l'édition génétique, l'humanité s'aventure dans un chemin dangereux dont il ne connaît pas l'issue. Il joue à l'apprenti sorcier. Il manipule des choses sans connaître les conséquences terribles qui pourraient en résulter. Je vous donne un exemple. Les scientifiques pensent à modifier génétiquement les moustiques pour qu'ils ne puissent plus transmettre des maladies telles que le paludisme, le Zika, la dengue. Mais ils ignorent les conséquences qui pourraient devenir un cauchemar. La vie est interdépendante. Modifier une espèce peut entraîner un déséquilibre irréversible dans les écosystèmes. Et c'est ça la folie humaine, de se croire capable de modifier le code de la vie à volonté, alors que nous sommes complètement aveugles quant aux conséquences. La sagesse humaine a modifié le blé traditionnel pour le rendre plus panifiable. Et voilà le résultat. Des millions de personnes souffrent d'allergies ou d'intolérance au gluten à cause de cela, justement. On blâme le blé, mais c'est la folie humaine qui est à blâmer. Le code de la vie est entre les mains du Créateur, qui seul comprend comment elle fonctionne. Nous ne pouvons pas le modifier à notre convenance. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit à propos de la folie humaine. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Est-ce que vous auriez l'idée de mettre votre santé ou votre vie entre les mains d'un fou? C'est le drame humain de se croire très grand alors qu'on n'est rien du tout. Voilà ce que nous dit Jérémie. Certainement mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Voilà le verdict de Dieu. Il dit que nous sommes des fous, des enfants insensés, dépourvus d'intelligence, habiles pour faire le mal, sans savoir faire le bien. L'homme est habile pour faire le mal, et l'histoire nous le prouve. Les forces du mal agissent en cachette pour amener l'humanité à sa destruction, et ceci à grands pas. Que voyons-nous actuellement? Des sommes colossales investies dans le développement de l'intelligence artificielle et l'ingénierie génétique, alors que l'on aperçoit déjà quelques dérives dangereuses de cette intelligence. Les fake news. Toutes les informations peuvent être falsifiées. Les deepfakes, on peut utiliser une de vos photos pour faire un film de n'importe quoi. On peut falsifier votre image, imiter votre voix et vous faire dire n'importe quoi. Plus rien n'est crédible. Que va-t-il arriver quand la superintelligence artificielle sera disponible? Que voit-on encore? Le budget militaire des grandes puissances dépasse notre imagination. Des chiffres astronomiques sont dépensés dans la course aux armements. Les Nations Unies n'ont aucun pouvoir. Cette organisation est obsolète et impuissante pour contenir les ambitions impérialistes de certains pays. Notre civilisation se trouve au bord de l'extinction avec des armes de plus en plus meurtrières. Les armes à laser seront bientôt disponibles pour pouvoir détruire encore davantage. Les forces du mal influencent les décisions des gouvernements. Elles utilisent les travers et les défauts du cœur humain. Jérémie nous disait « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Tout le monde veut être le premier, le meilleur, le plus acclamé, le plus admiré.
et ceci pousse l'humanité dans une impasse. Qui arrêtera la folie humaine? Bien que Dieu laisse les hommes faire leur propre histoire, mais soyez rassurés, il est quand même aux commandes. La Bible nous dit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. 4 anges sont stationnés aux 4 coins de la terre et retiennent les vents, les forces du mal, la folie humaine, jusqu'au jour J, où tout sera relâché, et alors la destruction sera complète. Dieu est patient, car il a un but rédempteur. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le seul espoir d'immortalité se trouve en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. La lutte acharnée des scientifiques pour contourner les conséquences du péché est futile. Avec le génie génétique et l'intelligence artificielle, les espoirs renaissent de pouvoir éradiquer le cancer, les maladies cardiovasculaires et tout ceci en continuant à transgresser les lois de la vie, à fumer, à boire de l'alcool, du café, du Coca-Cola, à manger n'importe quoi. Vaine illusion. Proverbe 22 nous dit: celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. Et Galates 6, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Voilà les lois incontournables qui dirigent la vie. On récolte ce que l'on sème, heureusement. Autrement, ce serait injuste. Nous sommes poussière et nous retournons à la poussière. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Notre Père céleste attend le retour de ses fils prodigues pour renouer avec lui des relations brisées par le péché. Que faudra-t-il pour que cet enfant reconnaisse son dénuement, son ignorance, ses limites et sa petitesse? Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Que faudra-t-il pour que cet enfant discerne l'amour profond de son Père céleste avant qu'il ne soit trop tard? Cher ami, qu'en pensez-vous? Prendrez-vous une décision?